tous à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Vito et donc aujourd'hui je vous propose une petite découverte. Donc c'est un téléphone qui m'a été envoyé par Giga7 directement. Alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de proposer des tests de produits, on va dire, de marques inconnues. Mais sur le papier, ce produit m'a paru relativement intéressant. Donc j'ai accepté que Giga7 me l'envoie pour vous proposer finalement un retour. Donc dans cette vidéo, ça va être surtout le déballage, prise en main, les premières impressions. Ça fait une petite semaine que je l'ai. Il y a des trucs plutôt intéressants, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins bien. Donc on va mettre tout de suite les choses à plat. C'est donc le Giga7 GS370 Plus. Donc c'est un produit qui coûte environ 300 €. Donc c'est quand même pas un produit entrée de gamme. Donc pour 300 € maintenant on a quand même des produits très qualitatifs. Et donc on va voir s'il se place dans la même veine. Donc la boîte est très classique, pas grand chose à se mettre sous la dent. On remarque juste donc frameless vision, dual rear camera, octa-core, fingerprint, dual SIM plus micro SD, ça j'y reviendrai. Un écran 5,7 pouces HD+, donc petite résolution mais en 18/9. Double caméra arrière avec un deuxième objectif 120 degrés, une batterie de 3000, l'USB 2.0, donc c'est du micro USB on verra, et du métal. Il est 800, donc bande de fréquence, donc une boîte vraiment basique. À l'intérieur, on retrouve pas grand chose, on retrouve donc un petit peu le manuel, le chargeur, etc. On a donc un chargeur 5 volts 2 ampères, donc c'est pas de la charge rapide, c'est de la charge tout ce qui est de plus standard. Voici le Giga7. Niveau design, on est finalement sur un produit très classique, très Apple-esque, très dans l'air du temps de ce qui se fait. Donc on a bien du métal sur cette partie, du métal qui prend d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, les traces très vite, mais ça c'est plutôt qualitatif. Sur le dessus, ici, et sur le dessous, on a les deux morceaux de plastique, je pense, qui sont là pour accueillir les antennes. Et je ne sais pas si vous le voyez, donc on a des petits effets sympas au niveau du scanner d'empreinte et sur les lignes de raccord. Alors c'est un petit détail, mais je trouve que c'est plutôt sympa. On a donc ici le double capteur avec le grand angle, un double flash LED. Alors le bouton power est plutôt sympa puisqu'il est aussi teinté rouge sur la partie ébavurée. Bon, c'est un petit détail. Sur le dessous, bien sûr, on trouve le port micro USB, le haut-parleur et le micro. Sur le dessus, bien sûr, le port jack. Donc sur la face avant, on retrouve l'écran de 5,7 pouces HD+. Bien sûr, c'est du LCD. Franchement, un écran pas si mal que ça. Donc, on a les boutons sur l'écran. On voit qu'il prend une bonne place sur la face avant. Donc, c'est voilà, c'est nouveau format. On a la caméra avant, le haut-parleur frontal. Il y a aussi une lettre de notification. Bref, sur le papier, c'est plutôt pas mal. Point que j'aime beaucoup, alors c'est vrai que j'en parle pas souvent dans mes vidéos, mais là je dois le noter. Quand on ouvre donc le slot SIM, eh bien on remarque un truc très intéressant qui est assez rare, puisqu'on dispose donc bien de deux ports SIM, mais aussi d'un port micro SD indépendant. C'est-à-dire qu'on n'a pas à choisir entre une SIM, une micro SD ou le double SIM. Là on peut avoir tout d'un coup, et ça c'est plutôt pas mal je trouve. On va maintenant regarder un petit peu ce que l'on a d'un point de vue OS, et c'est là où déjà les choses commencent un petit peu à se gâter. Puisqu'en effet, le GS370 Plus tourne sous Android 7.0 avec le patch correctif du 5 novembre 2017. Alors d'autant plus sur des smartphones comme ça de marques un peu inconnues, on peut avoir des inquiétudes quant aux mises à jour, et là c'est clairement le cas qu'il tourne notamment sur Android 7.0, c'est un peu inquiétant. Alors d'un point de vue processeur, on a un processeur Mediatek, je vous donnerai les détails lors de mon avis final. On dispose donc d'un point de vue RAM de 4 Go de RAM et au niveau du stockage interne de, on va dire 64 Go réduit à 54. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors forcément, comme tout smartphone Mediatek, nous avons la ROM Mediatek. Oui, tout simplement, ça c'est Mediatek qui l'a fourni. C'est des ROM de base après qui peuvent être un petit peu modifiés. Donc déjà on remarque, on n'a pas de NFC. Première chose. Au niveau de l'affichage, donc comme beaucoup de ROM Mediatek, on a accès à Miravision qui permet notamment de modifier pas mal de réglages au niveau de l'écran. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça permet un petit peu d'optimiser à ce qu'on a besoin. Donc ça, moi je suis tout à fait, j'aime beaucoup ce système. Au niveau de la luminosité d'écran, ça reste quand même très faible, je trouve. On n'est pas quand même sur un écran exceptionnel, mais il fait le boulot. Donc au niveau de la batterie, on a une batterie de 3000 mAh. Pour l'instant, j'ai pas pu la tester de façon vraiment étendue. Ça a l'air pas trop mal. Je trouve notamment que les dernières ROM Mediatek que j'ai pu avoir, les derniers smartphones Mediatek que j'ai pu avoir, notamment le Maze Alpha, fonctionnent plutôt bien à ce niveau-là. Je verrai dans
sur une plus longue période. Ensuite, on a un système qui s'appelle DuraSpeed. Alors là, je ne connaissais pas du tout. Ça permet d'accélérer les applications en premier plan en limitant les applications en arrière-plan. Donc en gros, c'est principalement pour les jeux, je pense, où ça pourra devenir assez intéressant. On va parler du capteur d'empreinte. Donc le capteur d'empreinte qui est bien sûr situé au dos. Il est clairement pas le plus rapide, mais il fonctionne plutôt bien. On a aussi différents gestes, donc appui prolongé, etc. Donc là encore, des choses très classiques. D'un point de vue réactivité, on est sur un téléphone quand même milieu de gamme. Donc c'est pas incroyable, je trouve que... Bon, ça fait bizarre, surtout sortant de l'iPhone ou du OnePlus 5T. Néanmoins, pour l'instant, je suis plutôt content. Disons qu'il n'y a pas de gros défauts. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est un téléphone qui coûte quand même 300 €. Et c'est vrai qu'il a quand même pas mal... Voilà, je trouve ça un petit peu cher. On va venir rapidement à la caméra. Donc l'interface de la caméra est juste immondissime, hein, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est vraiment un point que je trouve dommage. Alors, niveau photo, je vais essayer de vous montrer comme ça. Dans le test final, je vous mettrai des photos plus, on va dire, plus détaillées en images. Donc le détail est catastrophique en basse lumière. Ça c'est une catastrophe. J'ai pris des photos en pleine lumière, donc avec l'objectif principal et avec l'objectif grand angle. Vous pouvez voir déjà on a de la déformation sur les bords. Détail est quand même, des images est quand même très très pauvre. Hein. Je vous laisse admirer ces détails catastrophiques et je ne parle même pas avec le capteur grand angle où là les détails deviennent quasiment aberrants. Bon, niveau photo, il va pas rester dans l'histoire. Ses premières impressions sur ce Giga 7 GS 370. Honnêtement, je trouve qu'il présente très bien. Il y a des petits détails que j'aime bien. Moi, j'aime bien cette attention aux détails que peut proposer un constructeur. Ces petites lignes un petit peu irisées, le petit reflet rouge sur le bouton Power. L'écran 18/9, ça, c'est plutôt sympa. Je commence vraiment à m'y faire. Maintenant, tous mes téléphones ont ça. C'est vrai que forcément, d'avoir plus de visuel sur la hauteur, c'est plutôt agréable. Le téléphone n'est pas trop lourd. Il fait très bien fini. Donc vraiment d'un point de vue apparence, on est quand même sur un produit plutôt sympathique. Maintenant d'un point de vue performance et expérience utilisateur, premières impressions sont pas très positives. Notamment déjà parce qu'il n'y a pas d'Android 8, parce que le patch de sécurité est très vieux, qu'on a une ROM Mediatek, c'est à voir sur mon avis final. C'était cette petite présentation du Giga 7 GS 370. Donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez pour 370 €, pour 300 € plutôt, pas 370, 300 €. Moi je trouve que c'est un peu cher, je dirais que à 200 balles ça pourrait être intéressant, mais là 300 €, je sais pas pourquoi je veux 360, 300 €, ça me paraît un peu cher. Voilà, donc n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le Tipeee, c'est le seul moyen aujourd'hui pour me soutenir. Puis je vous donne rendez-vous à très vite pour mon avis sur ce produit, et sur ce, je vous dis tech check les amis, ciao ciao.